Bonsoir mes fadas, bon bah du coup j'ai fait le sondage. Bon, je me suis levé tôt ce matin, le travail il a piqué, mais bon, je reste là pour mes abonnés, pour la communauté des fadas de l'OM. Donc je vous propose cette petite vidéo. Je voulais aborder quelques sujets importants, dont le cas Mason Greenwood, qui va vraiment falloir commencer à parler parce que bah, mine de rien on arrive en avril. La Coupe du Monde, c'est en juin, donc le championnat, la fin du championnat, elle va vite arriver, quoi. Il reste déjà plus que 8 rencontres, si je dis pas de bêtises. Le prochain match au Vélodrome contre Metz à domicile et le match d'après à Monaco là-bas. Bon, en soi, le mini Vélodrome, hein, on n'entendra que nous, hein, de toute manière, on connaît. Mais bon, il faut vraiment ramasser sur ces deux matchs. Pour moi, c'est 6 points. Bon, je dirais bien que contre Monaco, j'accepte le point du nul. Mais là, de toute façon, chaque match est important pour la qualification en Ligue des Champions. Donc en vrai, pour moi, il faut que ça soit absolument 6 points. Voilà, après nul, j'excuserai par rapport à comment ça se passe actuellement. Mais dans la course au podium, il faut absolument une victoire. Et par rapport à Mason Greenwood, je vois tourner pas mal d'informations en ce moment. Je sais pas trop si c'est vrai par rapport à la Juve, comme quoi il donnerait sa priorité à la Juve, etc. Alors moi, je pense quand même qu'avec la qualification en Ligue des Champions, on peut quand même réussir peut-être à le prolonger. Voilà, peut-être aussi ça dépend selon le nouveau président qui arrive, le nouveau coach qui arrive. Peut-être que du coup ça peut lui donner envie de faire partie de ce nouveau projet. Et peut-être qu'en lui proposant des garanties, entre guillemets, par exemple en lui disant euh, comment dire, t'es vraiment un élément important pour nous. Voilà, cette année, on a vraiment des grosses ambitions, etc. Vous savez, ce genre de joueurs, on peut toujours les convaincre. Après, moi, je pense que par rapport à la saison qu'il a fait l'année dernière et cette saison, faudrait quand même voir pour une augmentation de salaire, honnêtement, je trouve. Tu vois, quitte à vendre Kondogbia ou lui baisser son salaire, enfin, d'autres salaires qui sont trop énorme par rapport à ce qu'ils font. Bah, par exemple, Mason Greenwood, pour moi, il mérite vraiment une augmentation. Voilà, pour moi, c'est juste normal. C'est un des meilleurs joueurs de ton effectif depuis la saison dernière. D'ailleurs, je voulais revenir à quelque chose parce que j'ai pensé à ça. Mais quand je vois Adrien Rabiot, ce qu'il fait avec le Milan AC, moi, je trouve vraiment, on a vraiment fait de la merde parce que j'ai pensé, je me suis dit, imaginez la paire que ça ferait Timber Rabiot ou Hochberg Timber Rabiot ou ce que vous voulez. Mais vraiment, vraiment, c'est vraiment dommage parce que même en plus, du coup, on n'aura pas vu ce qui donnait en Ligue des Champions avec l'OM. Mais franchement, moi, je suis convaincu qu'il aurait fait vraiment énormément de bien. Après, moi, je voulais vous donner mon ressenti aussi par rapport à Igor Paixão. Moi, je pense, d'ailleurs, on m'a repris sur la prononciation parce que je disais Pechao et il y a deux, trois de mes followers qui m'ont dit ça se dit Pachao. Après, j'avoue que je savais pas trop, mais voilà. Du coup, Igor Pachao, moi, je pense que la saison prochaine, il va faire une très grosse saison. Parce que pour moi, Igor, il ne partira pas. La saison prochaine, c'est comme Timothy Weah. Ce genre de joueurs, ils ne partiront pas. Dans tous les cas, vous pouvez rester tranquille. Je pense qu'honnêtement, ils sont bloqués, ils iront nulle part. Après, bon, vous connaissez dans le foot, tout va très vite, mais honnêtement, pour moi, ils font encore partie du nouveau projet. Et moi, honnêtement, comme je vous disais, du coup, je pense vraiment qu'Igor va tout exploser la saison prochaine. Faut pas oublier que Roberto De Zerbi lui demandait beaucoup de redescendre, de défendre, etc. Sauf que Igor, c'est pas son rôle principal. Son rôle principal à Igor, c'est d'attaquer, c'est d'envoyer des mines, quoi. Enfin, voilà, c'est un peu contre nature, même si je sais que ça se fait beaucoup dans le football moderne, etc. Enfin, c'est un peu contre nature de demander à un attaquant de redescendre. Après, je sais que c'était le système de Zerbi, etc., avec les pistons hauts, etc. Mais moi, personnellement, après, bon, oui, des fois, on peut faire du dépassement de fonction. Par exemple,
type Aubameyang, je sais plus c'était quel match, bah, je crois que ah oui, c'est contre Auxerre, où il fait le retour défensif, où il tacle comme un gros bonhomme. Ça, on a tous adoré, hein, de toute façon. Mais voilà, moi j'aimerais qu'il se concentre plus sur l'attaque. Pechao, vraiment, pas Chao, pardon. Je sens vraiment, il a vraiment un potentiel. C'est un peu comme Mason Greenwood. Il a vraiment un potentiel de fou. Moi, je vous le dis parce que je regardais quelques matchs du Feyenoord et je voyais comment il faisait. Et vraiment, si on le développe, ce joueur, il peut vraiment faire très très mal. Je pense que vous l'avez vu sur certaines séquences, sur certaines touchées de balle. Euh, voilà, sa manière, vous savez, le petit coup de rein là qu'il met à droite là et son enroulé opposé, ça c'est sa spéciale et c'est le genre de joueur un peu, voilà, bah, comme tous ces gars-là, Greenwood, avant Payet, Thauvin, tous ces joueurs en fait qui peuvent faire lever un stade quoi. Voilà, même si on se fait éliminer en Coupe de France face à Toulouse, regardez quand même hein, la transversale opposée, hein. Franchement magnifique. Franchement, Paixão, pour moi, c'est le beau football. Voilà, c'est le beau football. Il provoque, il est beaucoup dans les 1 contre 1. Bon, ce que je lui demanderais, c'est de dribbler un peu plus. Voilà. C'est souvent des coups de rein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Après, bah, comme je vous dis, hein, Timothy Weah, il n'y a pas de raison, lui non plus, qu'il s'en aille. Moi, honnêtement, comme je le répète dans cette vidéo, pour moi, c'est l'Olympien le plus régulier cette saison. Vraiment, au début, il est arrivé. Et ben moi je vous dis, moi et ma compagne, on doutait pas. Quand il est arrivé, on savait, on s'est dit, c'est un guerrier. En fait, ça se voyait et on le connaissait déjà d'avant. C'est un guerrier, c'est un mec qui donne tout, il lâche rien. Ça se voit, il aime vraiment l'OM. Ça se voit, vraiment, il aime l'OM. Il trichera jamais avec nous, lui. Voilà. Donc pour Timothy Weah, confirmation hein, la saison prochaine. Mais honnêtement, je pense, c'est pareil, je pense qu'il va y avoir une grosse montée en puissance. Après, Emerson, bon, c'est normal, il y a la fatigue, etc. Il avait commencé bah, une saison en bombe. Là, bon, ça descend un petit peu, mais bon, je lui en veux pas plus que ça. C'est le temps qu'il se remette dedans, etc. Sachant qu'il avait été blessé, etc. Ensuite, bah, Medina, comme je vous disais du coup dans la vidéo précédente, je l'aime beaucoup ce joueur, mais je suis assez mitigé. Après, honnêtement, il ferait une bonne doublure, ou alors même, enfin, moi je le préfère dans l'axe défenseur central classique dans l'axe plutôt que sur un côté piston. Voilà, parce que mine de rien, ça reste quand même un joueur très robuste, très dur sur l'homme. J'aime beaucoup les tampons, les contacts qu'il met. J'adore ce type de joueur. Par contre, Balerdi, bah, comme je le disais et également dans la vidéo précédente, mais je vais un peu plus développer. Moi, Balerdi, c'est un joueur que j'ai toujours apprécié parce qu'il a toujours su se relever malgré les critiques, etc. C'est vrai que je l'ai pas mal défendu ce joueur parce qu'à chaque fois, il se faisait lyncher par tout le monde. Et même moi, dans ma dernière vidéo, je demandais son départ. Tout simplement, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, je pense qu'on arrive à la fin d'un cycle. Si je dis pas de bêtises, ça fait 6 ou 7 ans qu'il est au club. Et il a toujours ces problèmes ouais, d'attention. Alors, autant le mec, il peut être un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 et le match d'après être le défenseur le plus éclaté. Voilà, tout ça, et c'est dommage. Tout ça parce que ouais, bah je sais pas c'est quoi le problème avec Balerdi, mais je pense simplement en fait qu'on est arrivé à la fin d'un cycle. On aurait peut-être dû le vendre l'année dernière quand on le pouvait encore. Je veux dire tirer un gros billet parce que là peut-être que je sais pas on le vendra. Si on le vend 25 ou 30 millions, ça sera déjà bien. Mais si je dis pas de conneries, l'été dernier on pouvait le vendre ouais 50 à 60 millions je crois si je dis pas de bêtises. Et on a refusé de le vendre. Bon, bah, de toute façon voilà on verra bien ce qu'on fait cet été. Concernant Timber, pour moi, c'est le patron du milieu. Voilà, c'est simple. C'est le patron du milieu. On voit déjà que le mec, il a fait sa place, il est impactant, il est solide, il est rapide. Moi, j'adore, c'est le genre de milieu que je kiffe. Voilà, personnellement. On verra avec qui on peut l'associer au mercato d'été. Mais moi, j'essaierai de trouver encore un autre taulier à foutre à côté de lui. En plus d'Hochberg, peut-être, pour faire un peu tourner, etc. Voilà pour Quentin. Et bah, Aubameyang, alors il y en a beaucoup qui se posent, enfin qui font ce débat-là. Moi, pour répondre à la question du coup de certains gens qui m'ont posé la question à moi,
Aubameyang, je le garderai déjà parce que j'adore ce joueur. Voilà, il a jamais triché avec nous. Le mec, il est revenu, il a baissé son salaire. Voilà, le mec, clairement, Marseille, ça se voit qu'il est amoureux de ce club, de cette ville, il est passionné. Voilà, il est comme nous. Franchement, moi j'ai adoré. Enfin, c'est un des joueurs qui m'a fait vibrer, ben, un peu comme Payet, un peu comme Thauvin, comme Alexis Sanchez. Voilà, Aubameyang, il fait partie de ces légendes pour moi, voilà, de l'Olympique de Marseille. Alors, malgré qu'il ait fait quelques bourdes, comme par exemple au Trophée des Champions, là où bah, il peut clairement nous faire gagner le titre à la dernière minute avant qu'on se prenne le contre dans l'autre sens et qu'on se fasse égaliser, qu'ensuite ça aille, vous savez, à la séance de tir au but. Mais à côté de ça, on oublie par exemple son magnifique lob face à Newcastle. Enfin voilà, ça reste quand même Aubameyang. Bon, même à son âge, je veux dire, il rend toujours de gros services. Au moins, c'est quelqu'un qui triche pas, il se bat. Je sais pas si vous avez remarqué, même si il marque beaucoup moins qu'avant, il est toujours présent, il est physique, il est là, il calcule pas ses efforts. Donc moi personnellement, j'adore ce type de joueur. Donc moi je le garde pour l'année prochaine. Gouiri, bah honnêtement Gouiri, moi je suis satisfait. C'est un joueur, bon, c'est un joueur des deuxièmes parties de saison. Moi je suis convaincu que c'est un des joueurs qui va nous permettre d'accrocher la qualification en Ligue des Champions à la fin de la saison, hein. J'en suis tout à fait convaincu. Donc Gouiri c'est pareil. Je garde, bon, Bilal Nadir, fin de contrat. Honnêtement, je pense pas qu'il va prolonger. J'ai entendu des rumeurs comme quoi il discuterait déjà avec Villarreal, etc. Après, je sais pas, moi, hein, je m'avance pas parce qu'il y a rien d'officiel. Mais en tout cas, c'est ce qu'on voit tourner un petit peu à droite, à gauche. D'ailleurs, désolé pour le décor, c'est pas cadré comme d'habitude parce que j'attends mon nouveau trépied pour tenir le téléphone. Donc désolé, hein, c'est un peu bancal. On fait avec les moyens du bord, la OM Family. Et voilà, après, Geronimo Rulli, pareil, on arrive à la fin, mais moi, personnellement, pareil, je le prolongerai. La dernière fois je vous rappelle quand même qu'on a eu Paolo Lopez hein, juste avant, je vous rafraîchis la mémoire, même si, bon, il nous a sorti des bonnes prestations, c'est pas Rulli. Pour moi, Rulli, on n'avait pas eu un gardien aussi fort depuis Steve Mandanda. Voilà, clairement. Ou même Barthez. C'est un super gardien. Vraiment, c'est un super gardien. Bon, des fois, j'avoue qu'il me fait un peu paniquer sur ses sorties là, quand il s'avance là, machin. Mais au moins, on peut pas dire que c'est un joueur qui hésite pas en fait. J'ai un souvenir l'année dernière d'un match contre Lille où Jonathan David, il arrive lancé, il est seul face à Rouli, Rouli il sort et il lui chope la balle dans les pieds comme ça. Moi, c'est le genre de gardien que j'adore. Il est bonhomme, c'est un guerrier. Rouli, c'est pareil, il triche pas, c'est un Argentin. Les Argentins en général, enfin, ils kiffent. Hein, de toute façon, Marseille, ils connaissent l'ambiance, etc. Et voilà, bah, Jeffrey Delange, franchement, d'ailleurs, je voulais le dire aussi. Sur le peu de fois où on l'a vu, je l'ai trouvé très bon. Je l'ai trouvé très bon. Moi, honnêtement, Jeffrey, je le garde. Voilà. Ensuite, bah, je crois que j'ai oublié personne. Hochberg, oui, j'ai dit. Bah, Kondogbia, je vends. Je vends, même si je trouve qu'en ce moment, à chaque fois qu'il rentre, à part le dernier match là, mais il fait plutôt des bonnes entrées. Il se blesse quand même moins qu'avant, mais enfin, trop gros salaire. Trop gros salaire. Limite, je préfère mettre un gros salaire sur, je sais pas moi, un Brandt. Je sais pas, après d'ailleurs, n'hésitez pas à proposer des joueurs que vous aimerez pour l'année prochaine. De toute façon, cet été, on fera quelques actus et quelques vidéos mercato. Donc voilà, mais en tout cas, c'est clair qu'il va falloir choper ce podium hein, pour l'aspect financier. Après, je suis d'accord avec mon ami Steve, supporter of Marseille, ou même KOM. Pourquoi ça serait mieux l'Europa League dans le sens qu'on pourrait taper une demi ou une finale. Voilà. Pour le côté bah, qu'on irait presque au bout, ou si ça se n'est au bout pour décrocher un trophée. Voilà, alors que la Ligue des Champions, bon, c'est surtout pour le côté financier et peut-être aller en 16e et aussi en 8e, c'est possible. C'est possible. Moi, j'y crois, c'est tout à fait possible. Là, ça aurait été possible, hein. Mais comme d'habitude, hein, les vieux démons, hein, les vieux démons reviennent. Hein, depuis le temps qu'on supporte ce club, on connaît les désillusions. Hein. Voilà, hein, quand j'ai vu le match contre Toulouse en Coupe de France, je me suis dit, ça sent la merde, ça sent la merde. Plus de matchs avancés, je me suis dit, on va revivre le scénario.
On va revivre le scénario comme face à Annecy, Carquefou, tout ça, la Canet-en-Roussillon. Et voilà. Nous, les supporters, les jeunes, parce que moi j'ai 28 ans, quasiment, on aimerait voir un. Moi, perso, j'aimerais revoir un titre, en fait. La Coupe de France, moi, chaque année, j'en fais la priorité. Et j'ai jamais vécu la Coupe de France. Ce que ça fait de soulever la Coupe de France. Voilà. Ou soulever un trophée de Ligue 1 de temps en temps. Voilà. Je pense que on est les supporters qui méritent le plus en France. Avec bien sûr nos amis les Lensois. D'ailleurs que j'espère qu'ils vont choper le titre au PSG. Je l'espère fortement que Lens va remporter le titre de champion et que le PSG n'aura pas le titre. Voilà. Lens, bah, ils peuvent aussi gagner la Coupe de France. Hein. Ils peuvent aussi gagner la Coupe de France. Eux, ils l'ont jamais gagné. Nous, voilà. Donc bon, on verra. On verra, on verra. Mais voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo mise au clair. En tout cas, moi, vous me direz votre avis en commentaire. J'en ai parlé avec mon père. Mon père m'a donné son avis. Moi, honnêtement, vu que Zidane va reprendre la tête de l'équipe de France, moi, je ferais venir Didier Deschamps. Voilà. Après, après la Coupe du Monde, je fais venir Didier Deschamps. Voilà. Retour de Didier Deschamps avec toujours Mehdi Benassia et Payet dans l'organigramme et pourquoi pas un Samir Nasri. Voilà. Moi, je veux qu'on reparte encore une fois sur un projet stable, mais cette fois, on s'y tient. Voilà, une direction solide. Les supporters, de toute façon, on sera toujours là, on sera derrière eux. Les virages, les ultras, ils encourageront. Voilà, après, il ne faut pas non plus que les joueurs, la direction nous prennent pour des cons, parce que ça va bien 5 minutes, on est patient, etc. Mais voilà, au bout d'un moment, je comprends qu'il y en a qui pètent complètement les plombs, quoi. Parce qu'on attend, chaque année, on pense qu'on va ramener une Coupe de France, un championnat, machin. Et chaque année, on arrive en février et on n'a rien. On n'a plus rien. Voilà. Moi, j'étais sûr qu'on allait aller en finale de Coupe de France. J'étais sûr. Et ma femme, elle me disait attention, attention, attention. Attention à pas retomber dans nos travers. Quand j'ai vu le but de Pachao face à Toulouse en Coupe de France, je me suis dit allez, ça y est, ça y est. Et quand j'ai vu tir au but, je vous cache pas, hein, j'avais le cœur qui. J'ai cru que j'avais le cœur qui allait lâcher hein, pendant la séance de tir au but. Parce que je connais ces moments-là. Donc bon, voilà mes fadas. En tout cas, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Allez vous abonner à la page Instagram Cœur de Fada. Il y a aussi le Facebook Cœur de Fada. Et voilà les amis, likez, partagez, commentez, donnez la force. Et on se revoit et ben bientôt pour soit un débrief du coup, soit une actu mercato ou autre chose. Allez, gros bisous mes fadas. Allez l'OM, Forza.